Chronique hors-jeu du 8 mai 2026, La rage de vivre, par Daniela Ferrière de l'Académie française. Chaque vendredi, l'écrivain livre ses réflexions personnelles sur l'air du temps, un peu comme s'il tenait un journal. L'inacceptable. Je ne sais plus rien de cette époque, la mienne, et je ne sais surtout pas quoi en attendre. On se précipite pour dire que c'est l'état d'esprit d'un déserteur, mais il y a des matins où il faut savoir choisir son poste. Si tout le monde cherche à se mettre sur le même plan, on vivra alors dans un univers sans profondeur de champ. Ce ne serait pas étonnant, puisqu'on se laisse déjà mener par une chose qu'on a nommée nous-mêmes, intelligence artificielle. La prochaine étape, ce sera amour plastique. Remarquez que je n'ai rien contre ces fabuleuses perspectives que semble permettre cette nouvelle technologie, mais est-on obligé de s'agenouiller chaque fois qu'une fenêtre s'ouvre quelque part? Si ce n'est pas pire qu'avant, on doit admettre que c'est tout de même inquiétant d'avoir de pareils contemporains. N'importe qui, aujourd'hui, a le droit, caché derrière un masque et sous un pseudonyme ridicule, d'insulter ou de menacer un autre. Je revois ma mère lancer à la ronde l'air sévère qu'on ne doit jamais écrire une lettre qu'on ne peut signer de son vrai nom. Or, la lettre anonyme est devenue un art en soi, et la délation, une manière comme une autre de mener sa triste vie. Et quand tout semblera perdu, il restera, pour ébranler l'empire, un geste d'agacement exécuté en un seul mouvement par des centaines de millions de gens, et avec ce simple mot murmuré, ça suffit. C'est le message secret de tout poème. Il fait beau. Allons voir le poète. Le poème qui fit trembler le pouvoir. À l'origine de cette agitation qui a singularisé les étudiants durant cette année 1946 à Port-au-Prince, on trouve des vers d'un adolescent de 16 ans. Il aura 20 ans au moment de la publication de son premier recueil, au titre à la fois modeste et explosif, Étincelle. Une étincelle poétique suffit pour mettre le feu au vieux monde que je viens à peine d'évoquer. Il s'est mis avec quelques amis, dont le romancier Jacques-Stéphane Alexis, l'auteur de Compère Général Soleil, pour fonder une revue, La Ruche. Une des étincelles a incendié la ville et jeté la foule dans les rues de Port-au-Prince jusqu'à la démission du président de la République. Ce soulèvement populaire mené, du moins au début, par les élèves des lycées et les étudiants des différentes facultés de l'Université d'État, rapidement rejoint par les syndicats, a tout de même précédé de 22 ans les événements de mai 1968 à Paris. C'est le moment de dire le nom du poète à l'origine de cette mise à feu. Il s'appelle René Depestre et il vient d'avoir 100 ans. En réalité, 102 ans, mais ça, c'est une trop longue histoire. Voici un extrait du poème dont on se souviendra encore quand on aura oublié jusqu'aux plus infimes traces de la bande au pouvoir à l'époque. Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon, de tendresse, d'amour. Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de cette citadelle qui s'écroule. Je lisais ces vers à 14 ans en tremblant de fièvre. Ce matin, à 73 ans, je les relis avec la même ferveur. C'est ça la poésie. Elle nous donne toujours l'heure juste à propos de notre vitalité. Une visite chez le poète. Il s'est retiré il y a quelques années dans cette maison située dans la campagne française afin de mettre de l'ordre dans ses archives avant de les déposer définitivement à la bibliothèque de Limoges, de corriger de vieux poèmes ou d'en écrire d'autres, mais d'abord de s'occuper de sa femme malade
la discrète Nelly Compano, couchée à l'étage, et que je ne verrai pas. Elle l'a suivi quand il a dû fuir la colère de Castro, un Castro blessé du fait que Despestre trouvait injuste la condamnation du poète Héberto Padilla et qu'il l'a fait savoir publiquement. Guevara n'étant plus là pour le protéger, Despestre s'est réfugié à Paris, où il a trouvé du travail à l'UNESCO, avant de s'installer dans cette villa Adriana. Justement, c'est aussi le nom du personnage principal de son plus beau roman, Adriana dans tous mes rêves. Le H est pour Haïti. Il a construit cette maison avec l'argent du prix Renaudot. C'est ainsi que le nomade est devenu sédentaire. Il me faut ajouter qu'il n'a pas tari d'éloges pour les avancées de Cuba en matière d'éducation et de santé et pour son combat contre l'exclusion. Il a longuement évoqué, de cette voix si particulière, avec un cheveu sur la langue, Guevara, Césaire, Senghor et quelques camarades de la Révolution de 1946, un événement vieux de 80 ans. En fait, tout le monde est mort. À 100 ans, on se balade dans un cimetière. Il passe ses journées à grimper l'escalier qui mène à Nelly pour lui apporter ses médicaments et lui prodiguer cette tendresse dont elle a plus besoin que tout. Quand il ne reçoit pas des amis d'hier ou d'avant-hier, venus le voir de tous les coins du monde. De jeunes poètes, bien entendu, mais aussi des gens de tous les milieux et quelques fervents lecteurs de cette œuvre, gorgée de soleil et d'enthousiasme, qui lui permet d'affronter sereinement l'hiver de la vie. Il quitte Haïti en 1946, après un bref séjour en prison, pour se rendre à Paris, où il suit des cours à la Sorbonne. Puis, il file au Brésil pour organiser avec Jorge Amado et Neruda un congrès littéraire. Il sera secrétaire de Neruda, séduira Ho Chi Minh par cette charge électrique qui le traverse encore, mais finira par stopper face aux 5 Mao. Comme je lui disais, mon admiration pour certains de ses titres, dont Journal d'un animal marin, Alléluia pour une femme jardin, Eros dans un train chinois, ou Gerbe de sang, il m'offre généreusement de choisir dans sa liste quelques titres qu'il ne compte pas utiliser. Aucun ne me plaît vraiment, mais je reste rêveur devant ce dernier, annoncé vainement depuis si longtemps. Les aveugles font l'amour à midi. Il hésita un long moment avant de décider de le garder dans le grenier de sa mémoire. Je n'ai pas besoin d'ajouter que c'est un romancier qui vous embrase l'esprit par son intrépidité. Ses adjectifs vous éclaboussent. Son verbe est incandescent et sa flamboyante imagination signale une nature généreuse. Un peu pour répondre au bonjour tristesse de Sagan, il a publié dernièrement ses mémoires avec ce joli titre que j'envie aussi. Bonsoir, tendresse. Cette tendresse, en dernier lieu, c'est tout Despestre.